Bonjour et bienvenue à tous. Je vais faire un petit rappel dès le départ de la vidéo pour ceux qui la regarderont pas en entier, pour vous rappeler qu'il y a un petit document dans la bio sur la chaîne. Le lien est un petit peu partout pour pouvoir participer aux statistiques flammes jumelles. C'est un petit questionnaire super simple, rapide à remplir, anonyme, gratuit bien sûr, que je me propose de partager avec vous tous une fois que j'aurai matière à pouvoir créer les statistiques. Voilà, pour nous faire une base de données factuelle concernant ce lien. Ceci étant dit, je voulais vous parler aujourd'hui du triangle de Karpman. Alors, le triangle de Karpman, c'est quoi? Stephen Karpman, 1968, psychologue américain, a proposé ce processus qui explique l'alternance des rôles, des relations humaines, en utilisant schématiquement un triangle. Pourquoi un triangle? Parce que on va voir qu'il octroie un rôle à chacun au fur et à mesure. Tout en haut de ce triangle, nous avons le bourreau. À l'opposé, nous avons la victime. Et au troisième point, nous avons le sauveur. Ça va être les trois protagonistes. C'est une stratégie d'adaptation dans les relations humaines. Le bourreau, c'est la personne qui vous oblige à faire des choses. C'est le contrôle, c'est l'hyper-justice. Mais ça peut aussi être immatériel, c'est-à-dire qu'on peut avoir le travail que l'on subit, la société, la politique, l'alcool, tout ce qui peut nous entraîner une dépendance. Et il n'y a pas de bourreau sans victime. Donc là, on a la création de notre pôle victime. Le bourreau a une victime, la victime a un bourreau, tout le monde est content. Mais on peut se demander pourquoi la victime reste en position de victime. Eh bien, le rôle de victime offre pas mal d'avantages. La victime se place au centre de son propre intérêt. Elle attire les gens, donc elle n'est pas seule. Elle attire un public. Et bien souvent, les victimes sont obligées de changer de public parce que le public se lasse d'avoir en contact tout le temps quelqu'un qui n'arrête pas de se plaindre. Et ce rôle est confortable parce qu'en fait, on trouve toujours des gens pour pouvoir résoudre nos problèmes à notre place. C'est là qu'apparaît le rôle du sauveur. Le sauveur a besoin d'une victime. Le bourreau a besoin d'une victime, la victime a besoin d'un sauveur, le triangle est triangulé. Le sauveur a besoin d'une victime à sauver pour être pleinement dans ce rôle. Il prend l'initiative de sauver, même si on ne lui a rien demandé, bien souvent. Sauver des autres lui donne de la valeur à lui-même, en réalité. Trouver la valorisation de soi en sauvant les autres induit que l'on a besoin d'une valorisation extérieure. Quand on arrive à trouver ça, c'est qu'il y a un travail à faire sur toi, hein. La valeur que l'on s'accorde est en nous. Si elle est assujettie à se valoriser par l'aide qu'on apporte à autrui, c'est qu'on va chercher, encore une fois, à l'extérieur. Il y a un souci qui est mis en lumière ici.
Et parallèlement, cela handicape notre victime. Si on résout tous ses problèmes à sa place et qu'elle a juste besoin de se plaindre, eh bien, elle ne s'en sort pas seule. Donc on est dans un sauveur qui s'accorde de la valeur par le bien ou les résolutions de problèmes qu'il apporte à autrui, et on a une victime qui parallèlement ne fait rien pour s'en sortir seule parce qu'elle compte sur l'extérieur, qui la valorise également. Et dans ce cas de figure, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre sauveur devient un bourreau, puisqu'il empêche la victime de s'en sortir seule. J'aimerais maintenant qu'on essaye d'adapter ce triangle psychologique à notre histoire de flamme jumelle. Notre chaser, de par son passé, de par son histoire, de par son yang exacerbé, refuse de façon épidermique le rôle de victime. Parallèlement, on a notre runner qui fuit de façon carabinée également, mais lui, c'est le rôle de bourreau qu'il fuit de façon épidermique. Parti de ce constat, nous avons un chaser qui oscille entre le rôle de bourreau et de sauveur envers son runner, et nous avons le runner qui lui oscille entre le rôle de victime et de sauveur envers son chaser. Ce qui fait que pendant la bataille d'ego entre le runner et le chaser, l'ego est à son paroxysme quand le runner est obligé de prendre le rôle de bourreau, et à l'inverse, quand le chaser est obligé de prendre le rôle de victime. Le chaser en mode bourreau, c'est tout ce qui est les reproches. Hein. On va faire simple. Régalez-moi dans les commentaires. Dites-moi, étoffez ma petite liste là. Voilà. Hein. C'est tout ce qui est reproches, injonctions. Voilà. Et globalement, vouloir contrôler quelqu'un, c'est être dans le rôle du bourreau, dans ce fameux triangle de Cartman. Le chaser qui endosse le rôle du sauveur, c'est celui qui sait ce qui est meilleur pour son runner. Il sait que son runner l'aime, il sait qu'ils vont finir ensemble, il sait tout ça. Et comme il considère qu'il sait, il veut imposer tout ce qu'il sait à son autre. Quant au runner, dans le rôle de la victime, eh bien ça va être rapide, c'est le silence. Voilà, c'est le silence. Dans le rôle du sauveur, le runner cherche à apporter de la légèreté, à apporter tout son yin à son chaser qui est coincé et sclérosé dans le contrôle. Et quand on se retrouve dans ce jeu de bourreau sauveur victime dans notre duo de flammes jumelles, c'est des combats de coq d'ego. Et quand chacun atterrit à répétition dans ce qu'il déteste le plus, eh bien, c'est la rupture définitive, la séparation. Et vous allez peut-être me dire, mais à quoi sert ce procédé psychologique dans dans notre duo de flammes jumelles? Eh bien, déjà, je pense que s'interroger, c'est la porte ouverte à trouver toutes les solutions. Et qu'on a vu que personne n'a envie d'être coincé, qu'on soit flamme jumelle ou pas, dans l'un des trois rôles. La solution, c'est de se placer au centre. C'est ce qui permet de prendre suffisamment de recul pour pouvoir analyser la situation. Quand vous connaissez les comportements des uns et des autres,
Eh bien, si vous vous placez au centre, vous pouvez vous dire: «Ouh, là, il est placé dans le silence. Donc s'il est placé dans le silence, c'est que moi je me suis comporté comme bourreau», par exemple. Ou si vous êtes en train de rédiger, le 18e texto de la journée, long comme le bras, là, vous pouvez vous dire: «Oups, je suis dans le rôle du bourreau», peut-être, éventuellement. Qui aide à la réflexion et à l'analyse de la situation. Quand on arrive à ne plus être en train de se plaindre ou d'accuser l'autre ou de vouloir le sauver, eh bien voilà, la situation devient beaucoup plus saine et on est déjà bien avec soi, ce qui fait qu'on peut être bien avec les autres, qu'on soit flamme jumelle ou pas. Notre expérience de flamme jumelle est juste là pour exacerber une compréhension de nous-mêmes. J'espère que ce petit tuto animé pour vous expliquer ce triangle de Karpman vous aura apporté quelques éclaircissements. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon début de journée ou une bonne nuit, au choix, en fonction de votre visionnage. Et je vous dis à très bientôt.